On a tous déjà vu ça, un semi-remorque de plus de 16 mètres qui se glisse en marche arrière dans un quai de chargement avec, quoi, quelques centimètres de marge. Ça a l'air presque facile, une simple formalité, mais en réalité, c'est un véritable exercice de haute voltige. Oubliez la force brute. On parle ici d'une danse hyper calculée, un mélange de physique, d'anticipation et de technique pure. Le truc, c'est que chaque petit mouvement du volant a une conséquence énorme, complètement amplifiée tout au bout de l'attelage. Et c'est là toute la question. Comment les conducteurs font-ils pour transformer ce qui pourrait être un chaos total en une démonstration de contrôle absolu? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, on va explorer 5 aspects essentiels. D'abord, le fameux défi de l'alignement. Ensuite, comment négocier les virages les plus serrés. On verra aussi un peu de physique et bien sûr la sécurité qui est primordiale. Et on finira par la règle d'or, celle que tous les pros connaissent. Alors, tout commence par là, l'alignement. Avant même que la remorque commence à reculer, le succès de toute la manœuvre se joue ici. Si on se rate à cette étape, c'est toute l'opération qui est compromise. Et voilà, le premier truc qui déroute tout le monde au début, ce principe qui semble aller contre toute logique. Pour que l'arrière de la remorque aille à gauche, il faut tourner le volant à droite. C'est la physique du point de pivot. En fait, en marche arrière, le tracteur ne tire pas, il pousse l'avant de la remorque pour orienter son arrière. Ça inverse complètement la logique de direction. Ce qui est génial ici, c'est qu'on a une technique de pro, décomposée étape par étape. La méthode dite 12 et 9, mais c'est théorie en pratique. C'est une séquence super précise de braquage et de contre-braquage. Ça permet de casser l'attelage, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire de créer l'angle parfait pour s'aligner pile en face du quai. Ok, passons à une autre situation, le virage en pleine circulation. Là, 2 ennemis invisibles mais redoutables entrent en scène. Le déport de l'arrière de la remorque et les fameux angles morts. C'est ce qui rend chaque courbe potentiellement dangereuse. Le mot-clé à retenir ici, c'est le balayage. Pendant que les roues avant de camion suivent bien la route, l'arrière de la remorque, lui, ce qu'on appelle le porte-à-faux, est carrément projeté vers l'extérieur du virage. Si on n'anticipe pas cet arc de cercle, c'est l'accrochage quasi certain avec un panneau, un poteau ou pire, une autre voiture. Et la physique derrière tout ça est vraiment implacable. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est l'effet du carré de la vitesse. Ça veut dire que si on double sa vitesse, la force qui pousse le camion vers l'extérieur n'est pas juste doublée, non, elle est multipliée par 4. C'est énorme. À 30 km/h, le conducteur maîtrise. À 60 km/h, cette même force devient 4 fois plus violente. C'est pour ça que la gestion de la vitesse avant d'entrer dans le virage est absolument cruciale. Tout ce qu'on vient de voir repose en fait sur un seul et même principe fondamental, l'anticipation. Un bon conducteur ne fait pas que réagir, il planifie sa manœuvre bien avant de toucher au volant, simplement parce qu'il comprend comment son véhicule va se comporter. Cette citation, elle est parfaite pour illustrer cette idée d'anticipation, mais à plus grande échelle. Pourquoi toujours côté gauche ? Tout simplement parce que c'est de ce côté que le conducteur a la meilleure visibilité depuis sa cabine. Les entreprises organisent donc leur zone de chargement pour que les chauffeurs manœuvrent dans les meilleures conditions possibles. Et ça nous amène à une autre stratégie de base en logistique. Pourquoi se garer systématiquement en marche arrière ? Eh bien parce qu'entrer en marche arrière dans un espace délimité et contrôlé, c'est infiniment plus sûr que de devoir en sortir en marche arrière, en plein milieu de la circulation, avec des piétons et d'autres véhicules partout. Bien sûr, l'enjeu de toutes ces techniques, ce n'est pas juste d'être efficace, c'est avant tout la sécurité. Une erreur de manœuvre peut avoir des conséquences dramatiques. Il est donc vital de connaître précisément les dangers. Cette liste, elle fait froid dans le dos. Elle vient d'analyses sur la sécurité au travail. Elle nous rappelle que les zones de manœuvre sont des endroits à très haut risque où la cohabitation entre les camions, les piétons et les autres engins doit être gérée avec une rigueur extrême. Heureusement, il n'y a pas que la compétence du conducteur. Il y a aussi des solutions techniques qui aident. Les guides-roues, par exemple, forcent le camion à s'aligner correctement. Les butoirs, eux, maintiennent un espace de sécurité vital entre le quai et la remorque. C'est l'ingénierie qui vient épauler la prudence humaine. Bon, on a vu la technique, la physique, la stratégie, mais qu'est-ce qu'on fait quand la situation devient floue, quand on perd ses repères ? Il existe une règle, une seule, qui est plus importante que toutes les autres. C'est la question que tout conducteur se pose un jour ou l'autre, qu'il soit débutant ou expérimenté. L'instinct, parfois, c'est de vouloir forcer, de se dire « ça va passer ». Mais la réponse d'un vrai pro, elle, est radicalement différente. C'est aussi simple et aussi fondamental que ça. Descendre, sortir de sa cabine, éliminer tous les angles morts en allant vérifier de ses propres yeux ce qui se passe. Ce n'est pas du tout un aveu d'échec, au contraire, c'est la marque d'un vrai professionnel. Cette phrase résume tout. L'ego. Ça n'a rien à faire au volant d'un camion. Il vaut 1000 fois mieux perdre une minute à recommencer sa manœuvre, plutôt que de causer des milliers d'euros de dégâts ou pire encore, un accident grave. La patience, c'est un outil de travail. Finalement, la maîtrise, c'est une conscience totale de ce qui nous entoure.
C'est utiliser sa vue, bien sûr, avec les rétros, mais c'est aussi utiliser son ouïe. Le simple fait de baisser sa vitre et de couper la radio, ça peut permettre d'entendre un cri, le bip de recul d'un chariot, une information vitale que la vue seule aurait pu rater. En conclusion, manœuvrer un poids lourd, ce n'est vraiment pas anodin. C'est l'application très concrète de principes physiques assez complexes, alliés à une planification rigoureuse et par-dessus tout à une culture de la sécurité où le doute n'a tout simplement pas sa place. Alors la prochaine fois que vous croiserez un camion en pleine manœuvre, est-ce que vous y verrez encore une simple marche arrière ou est-ce que vous y verrez plutôt un expert en train d'exécuter une compétence de pointe ? Parce que derrière ce geste du quotidien, il y a un savoir-faire qui garantit que nos marchandises arrivent à bon port, en toute sécurité. Et ça, c'est une compétence qui mérite d'être reconnue.